comment pratiquer la magie au quotidien, tous les jours, comment utiliser chaque jour les actes les plus anodins pour les transformer en processus magique, en processus d'évolution spirituelle. Salut, je suis Philippe de Créer ma réalité et chaque jour je t'aide à créer ta réalité, petite merveille. Aujourd'hui, je voudrais te partager une manière très simple d'utiliser tous les actes de quotidien pour pouvoir augmenter ta vibration, pour pouvoir augmenter ton niveau d'abondance, ta joie, pour pouvoir évoluer et cheminer spirituellement. Aujourd'hui, dis-moi, par exemple, quand tu passes le balai, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Quelle émotion tu y mets? Ou alors, lorsque tu prends une douche, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Ou alors, lorsque tu fermes une porte? Bref, tu m'as compris. Chaque acte quotidien, est-ce que tu mets une intention? Est-ce que tu y mets une conscience? Ou alors, par exemple, quand tu montes dans le train, tu te dis oh là là, ou quand tu montes dans ta voiture pour aller au boulot, ah, je vais arriver en retard, ou peu importe ce que tu dis. Mais est-ce que tu mets une intention consciente ou alors tu te laisses embarquer par ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Donc si c'est le cas, alors ça va t'intéresser parce que je vais t'expliquer comment tu peux donc transformer chaque moment, chaque petit instant de vie en un véritable processus d'évolution. Et je t'invite aussi à le faire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et tu verras que ton quotidien va se transformer petit à petit. Je te dis comment faire dans un instant, en échange d'un petit pouce, d'un like, d'un abonnement à la chaîne, si ce n'est pas encore le cas. Et puis je te mets aussi le lien de Créer ma réalité, où je t'offre ton premier audio subliminal de prise de conscience en description. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? En fait, quand tu crées un acte, quand tu poses un acte dans la réalité physique, tu peux le doubler d'une intention spirituelle ou magique. Okay? Par exemple, lorsque tu te douches, tu laves ton corps physique, mais tu peux aussi demander ou mettre l'intention de également nettoyer tes corps spirituels, ton aura, tes corps énergétiques. C'est-à-dire, je prends ma douche et en même temps que je prends ma douche, je nettoie mes autres enveloppes, les enveloppes qui sont plus subtiles. Voici un exemple. Deuxième exemple, quand tu passes le balai dans ta maison, par exemple, au lieu de te dire ah là c'est encore moi qui le fais, c'est pas mon bonhomme ou je sais pas quoi, tu pourrais très bien, au moment où où tu passes le balai physiquement dans ta maison, eh bien tu peux dire aussi je nettoie énergétiquement ma maison. Je nettoie les mauvaises énergies. Ok? Autre exemple, tu peux par exemple, lorsque tu ouvres une fenêtre pour aérer ta chambre, tu peux dire aussi je fais sortir les énergies qui sont stagnantes et je fais entrer dans cette pièce de nouvelles énergies qui me sont bénéfiques. T'as compris? Autre exemple, lorsque tu prépares le repas, plutôt que de penser à la vaisselle à faire, etc., tu peux inviter à ton repas toutes les présences invisibles et les convier à ce moment de partage avec toi. Je vous invite à partager la préparation de ce repas avec moi. Et lorsque tu te mets à table, je vous invite à préparer ce repas avec moi. Avant de commencer à manger, tu peux simplement mettre ta main au-dessus des aliments quelques secondes avec l'intention de bénir cette nourriture, d'éprouver de la gratitude pour les végétaux qui ont donné leur vie pour toi ou les animaux qui ont donné leur vie pour toi. Tu remercies la vie de te permettre de vivre en mangeant. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Lorsque tu montes un escalier, tu peux très bien y poser l'intention d'évoluer spirituellement, d'aller vers une plus haute vibration. J'augmente ma vibration au fur et à mesure que tu montes cet escalier. Alors si tu le descends, à l'inverse, tu peux dire que tu descends vers ta sagesse intérieure.
ok, où tu vas à la rencontre de ta sagesse intérieure ou vers plus de stabilité. Et on pourrait continuer comme ça à l'infini. Lorsque tu allumes une allumette ou une bougie, tu peux demander en même temps à ce que tu te connectes avec les mondes invisibles et les mondes subtils. Tu sais, par exemple, en chamanisme ou chez les Indiens, on utilise, par exemple, ou en magie, on utilise souvent de la sauge qu'on fait brûler et on utilise cette fumée. Les anciens nous ont légué ce savoir que la fumée nous aide à véhiculer des messages avec d'autres mondes qui ne sont pas visibles et pourtant bien présents. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme autre exemple? Lorsque tu vas quelque part, lorsque tu marches quelque part, donc tu marches quelque part et tu peux en même temps mettre l'intention de j'évolue, je évolue dans cette direction-là. Ok, je suis en train de progresser vers mon but. Pareil, lorsque tu ouvres une porte, tu peux dire que tu élucides un phénomène ou bien que tu contournes, que tu te diriges vers ton objectif, pas contourner en fait. Voilà, on pose toujours une intention positive. Donc quand on a quelque chose en tête de négatif, on cherche la formulation positive. Et par exemple, lorsque tu payes avec une pièce ou autre chose, eh bien tu peux formuler l'intention que cela me revienne au centuple. Ou alors, tu peux aussi formuler le fait que tu participes au libre échange de l'argent. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Donc on pourrait en trouver des centaines et des centaines d'autres. Et lorsque tu commences à prendre l'habitude pour chaque acte de ta vie qui peut te sembler le plus anodin, tu vas te rendre compte que déjà, tu invites de la magie dans ta réalité, tu es plus en train de te marrer, tu vois, et tu rends chaque être, chaque chose, la plus minime soit-elle, tu la rends fun, amusante, et en plus, elle te sert à chaque fois à refixer ton intention, ton émotion, tes pensées, à t'aligner. C'est un formidable outil, c'est un formidable vecteur de changement personnel. J'ai trouvé une partie de ces informations dans un livre que j'ai lu, je te mettrai aussi la description en dessous. Chère petite merveille, je te souhaite une bonne journée, je te dis que tu es important, que tu comptes, et au moment où je crée cette vidéo, moi, je mets l'intention de partager des connaissances pour que chaque personne qui le souhaite puisse rendre sa vie plus magique et pour qu'elle puisse créer sa propre réalité. Ciao, à plus.